Désolé, t'as raison, mais comme ça, ils vont retirer leur flotte tout de suite. C'est imbécile. C'est imbécile de Luffy, c'est un truc de ouf. Il croit que ça y est. Luffy qui parle à Snake et qui pense que c'est Hancock, parce que frère, Luffy, il est bête, il est vraiment bête. Oh, quel grand homme il est, habile en cuisine et fort en bagarre. Ah là là, ça j'aime trop. Ouais, ça j'aime trop, ça veut dire que là, elle aime bien Sanji. Bonnie, elle aime bien Sanji, c'est quand même ouf. Let's go. Il me reste 10 minutes pour lire le scan, ça va être vraiment dur. Après 20 minutes, parce qu'on a mis à peu près 10 minutes à lancer le live. Donc je pourrais supprimer un petit peu, raccourcir. Mais si je le fais en 50 minutes, ça me va. Comme ça, je fais 2 épisodes et ça me va. Je ferai épisode analyse Twitter et épisode scan. Donc c'est parti pour le scan de One Piece 1090, chapitre 1090, l'amiral Kizaru. Donc la petite demande des fans, donc c'est comment il s'appelle, Kuro, voilà, qui lit un livre en compagnie de Chat Noir. Donc ça, c'est les requêtes de Tomika, donc c'est les requêtes de fans. Donc let's go. Alors, salut. Putain, je peux pas dézoomer en plus, ça va être chiant. Salut, ici Monkey D. Luffy. Je suis l'homme qui deviendra le roi des pirates. Qu'est-ce que tu fais, Luffy? Donc là, c'est Robin qui parle, si je me trompe pas. Nous sommes alliés au docteur Vegapunk. Si vous vous souciez de la vie de York, retirez toute votre flotte. Et là, on entend York qui dit ouin, aidez-moi. C'est vraiment bas de leur part, les rumeurs ne montaient pas, ils sont le mal incarné. Donc voilà l'image de Luffy qui a carrément changé. Comment on peut penser que Luffy c'est le mal incarné alors que c'est un imbécile. C'est un imbécile, avec de la viande tu peux le battre Luffy, juste avec de la viande tu le bats. Les rumeurs ne montaient pas, ils sont le mal incarné. Qu'est-ce que j'entends? Que se passe-t-il là-bas? Quartier général du... J'allais dire Weekly Shonen Jump, mais non, en gros, de Morgan, quoi, de la gazette de One Piece, quoi. Quoi, Luffy? Du coup, on voit que Wepol et Vivi ont entendu parler de Luffy via l'escargophone de... Merde. De Morgan. Donc là, on passe à la suite. Tu es Luffy au chapeau de paille, je me trompe. Qui est en vie dans le labo avec toi en ce moment? Vraiment des fraudes, la marine. Ouais, ouais. Alors, tu es le fait au chapeau de paille, je me trompe. Qui est en vie dans le labo avec toi en ce moment? Si on compte les blessés, alors on doit être... Et bam, ça raccroche. Et on entend, juste avant, on entend Robin dire arrête tout de suite Luffy. Donc ça raccroche juste après. Une voix féminine, c'était Nico Robin. Parler avec eux leur permet d'obtenir des informations et ils ne doivent pas en savoir trop sur nous aussi facilement. Désolé, t'as raison, mais comme ça, ils vont retirer leur flotte tout de suite. C'est imbécile. C'est imbécile de Luffy, c'est un truc de ouf. Il croit que ça y est. Ah, ok, bon bah on y va. Ok, bon bah ils ont tué personne, mais on y va. Et là, tu vois, Usopp, ça c'est vraiment l'humour. J'adore cet humour dans l'équipage, tu vois. Dans tes rêves, imbécile, ne sous-estime pas la marine. Usopp, la raison, tu vois, le mec trop négatif, tu vois. Bip bip, nous devons protéger ces trois choses. Premièrement, la sécurité physique de York. Deuxièmement, Punk Records qui constitue son cerveau. Et enfin, le réacteur nécessaire à la fabrication du Mother Flame. Du Mother Flame. Donc je sais pas c'est quoi le Mother Flame. C'est une arme, c'est pas une arme. C'est une attaque, c'est pas une attaque. Donc à voir. Page suivante. Voilà, que des doubles pages en plus. Mais Monsieur Robulchi et son équipe sont encore là. Sans parler des autres argents du Cypherpole. Je n'envisage que la possibilité du pire des scénarios. Il est essentiel de protéger en priorité les choses les plus importantes pour nous. Compris. Les humains ne sont pas différents des insectes, même s'ils sont moins nombreux. Ils se reproduiront à nouveau. Donc là, on a vraiment les pensées profondes du Gorosei. Nous, on pensait que le Gorosei était quand même au-dessus de la débilité des Tenryubito, mais non, pas du tout, frère. Ils pensent de la même manière. Et pour moi, j'aimerais dire, petite théorie, j'aimerais dire que pour moi, le Gorosei, ils sont pas humains. Ils sont pas humains. Pour moi, les Tenryubito, ils sont descendants d'une lignée spéciale, et je sais pas d'où elle vient cette lignée spéciale. Et moi, je dirais même qu'elle vient de l'espace, ça m'étonnerait même pas, parce que leur blase, c'est Saturne, parce qu'on sait qu'il y a des habitants sur la Lune, c'est pas quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire, tu vois. C'est quelque chose qui est possible, entre guillemets. Vous avez entendu ça, j'ai passé un deal avec les 5 doyens, si vous essayez de me faire du mal, ils effaceront l'île entière de l'existence, tout comme ils l'ont fait avec Oa. Alors,
Comment ce mec peut être Yonko? J'avoue, Luffy, frère. Comment tu peux être Yonko? Comment tu peux être Yonko? T'as vu, même Lucci, il y croyait pas. Pourtant, il lui a montré. Ah, ça fait mal, tu vas me le payer. Je le dirai au doyen. Plains-toi autant que tu veux, on s'en fout. Et calme-toi, Nami, elle n'est même pas armée. Donc ça, c'est Zoro qui dit ça. Et Nami, elle est vénère. Hein. Je sais pas ce qu'elle a fait York, mais elle a dû les mettre sans dessus dessous. Tes blessures te font moins mal, Robin. Ça aussi, comment ça se fait que Robin... On a vu que Kaku et Robin, ils étaient gravement blessés. Je peux pas dire gravement blessés, mais ils étaient bien blessés. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On sait qu'ils étaient en train de se battre et tout, mais je crois que ça doit être les autres qui leur ont fait ça. Comment ils s'appellent? Les Séraphins? Ouais, les Séraphins. Donc là, on voit toute la scène et cette fois-ci, on voit tout le monde. Donc il y a bel et bien Robin avec eux, il y a bel et bien Kaku ici, il y a bel et bien Stussy qui est pas loin. Je crois qu'elle était pas là, Stussy, mais elle vient d'arriver. On va le voir juste après. Donc oui, c'est grâce à toi. Ne crois pas que tes paroles me font plaisir. Ça aussi, ce petit humour de Chopper là, j'aime trop. D'ailleurs, Brooke, il fait plus trop de blagues de squelettes. J'aimais bien. Hein. J'aimais bien, moi, les blagues de squelettes. J'aurais jamais dû combattre deux séraphins. Donc c'est Kaku qui dit ça. Je sais ce que tu ressens. Essaye de dormir et oublier. Shaka, Pythagoras, Edison. Edison est encore en vie, Lilith. Arrête de crier, Lilith. J'essaye de me connecter avec le sous-sol. Donc c'est... Ah ouais, c'est Usopp. On dirait Usopp, il est dans le game. Hein. Pause, Zoro défend une femme. Ouais, première fois. Première fois. J'avoue, je sais pas ce qui... Normalement, c'est Sanji qui dit ça, wesh. Après, je pense pas qu'il défend une femme. Je pense que là, c'est juste que... Enfin, t'as dû capter. Mais en gros, il défend une personne qui a pas d'arme, tu vois. Zoro, il est trop strict, tu vois. C'est ça que j'aime trop chez lui. C'est qu'il a trop d'honneur. Jamais il s'abaisserait à taper quelqu'un désarmé, tu vois. À part s'il a pas le choix, mais... Alors, 4 d'entre eux sont gravement blessés et 2 des satellites de Vegapunk sont morts. Quant à l'équipage du chapeau de paille, qu'est-ce que t'as, Lucci? Rien, je parle à moi-même. Ah ouais, c'est lui qui est en train de parler et qui donne les informations au gouvernement mondial. Donc ça, c'était dans l'espace, c'est ce que j'ai compris. Et par contre, là, elle vient clairement de dire 2 des satellites de Vegapunk sont morts. Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Ça veut dire que Shaka, il est vraiment mort. Le Daft Punk, il est mort. Mon Vegapunk préféré. Je mettrais limite au-dessus du vrai Vegapunk. C'était mon Vegapunk préféré et il est mort. J'espère qu'il va le faire renaître ou je sais pas, mais... Je prie pour qu'il renaisse, sinon je serais dégoûté. Pouflop méritait de crever. Tu parles de York. Tu parles de York Parce que ouais, York... Elle méritait de crever, mais en même temps... Putain, par contre, c'est encore une double page là. Ouais, ça va, que des doubles pages. Et ceux d'entre vous qui sont dans le sous-sol, tout va bien pour vous. Laboratoire souterrain. Les chapeaux de paille, merci pour la bouffe, on vous doit la vie. Attendez, ne les appelez pas par leur nom, c'est encore nos ennemis. Nous sommes en sécurité grâce à vous. Il faut que vous nous sortiez d'ici maintenant. Non, on peut pas faire ça. Alors déplacez-nous au moins ailleurs. Parce que la présence de ces créatures à côté nous effraie. Et juste avant de passer à la suite, je voudrais juste notifier que ça confirme la théorie. On en a parlé plusieurs fois dans le live, mais comme quoi le gouvernement mondial et tout, il y a énormément de personnes qui sont pas mauvaises, qui ont pas un mauvais fond. Comme par exemple les 5 doyens, tu vois. Donc clairement un mauvais fond qui traite les humains comme leurs insectes. Là, on a clairement des personnes qui réagissent comme des humains normaux, tu vois. Quand ils ont vu et connu Luffy, qu'ils ont cramé, qu'ils ont été sauvés par eux, eh ben ils prennent Luffy comme des amis. Exactement comme à la fin de Punk Hazard, où la marine, le G5, il remerciait Luffy de les avoir sauvés de César. César qui est censé être du côté de la marine, et qu'au final, pas du tout. Ah, Pouflop, c'est Usopp. Pouflop mériterait de crever. Pourquoi il mériterait de crever? Non, pas Usopp. Pas Soul King. Pas Soul King, Soul King. Pas le roi des snipers, pas lui. Alors, le Séraphins ne sont pas vos alliés. Point d'interrogation. Si, mais s'ils devenaient incontrôlables. Garantissez-vous leur sécurité, Vegapunk? Bien sûr, ces bulles sont fabriquées à partir du même matériau blindé que les Pacifista Mark III. Ils sont donc résistants même aux bombes. Elles sont conçues avec la même énergie que le granit marin.
comment osent-ils nous enfermer ici? Donc Mihawk qui parle. Ce qui en fait des armes efficaces contre les utilisateurs des fruits du démon. Et vu qu'ils ont tous un fruit du démon, c'est plus facile de les enfermer. Trop cool! On pensait que c'était de simples bulles de savon. Vous n'avez pas à vous inquiéter de toute façon, puisque nous n'avons pas reçu l'ordre de vous éliminer, donc on s'en fiche de vous. Alors je vais juste mettre 2 secondes le live en pause, je reviens. Désolé les refs, je suis de retour. Le live doit... Là, faut vraiment que je finisse le live dans 10 minutes. Je dois bouger et vous inquiétez pas, ce soir, gros live sur l'épisode de 1072 de One Piece, le Gear 5. Donc on continue. En plus, il reste quelques pages encore. Ah d'accord, ça nous rassure. Malgré ça, nous te sommes toujours reconnaissants, Snake. Merci d'avoir annulé ta pétrification. Étrange, je ne me souviens pas l'avoir programmé pour faire ça. Et là, on voit les souvenirs du justement des... Ah là là, j'ai adoré ça, frère. Donc là, on voit Luffy qui parle à Snake et qui pense que c'est Hancock. Parce que, frère, Luffy, il est bête. Il est vraiment bête. Je suis abasourdi de sa bêtise, franchement. Hancock, ce sont mes amis. Tu dois annuler ton pouvoir. S'il te plaît, tu es la seule capable de les sauver. Oui, je vais le faire, mais arrêtez de me regarder directement dans les yeux. Ensuite, tu vois Jinbei qui rigole et qui dit c'est une copie parfaite d'Hancock. Elle prend tout le monde de haut, sauf Luffy. C'est drôle de voir que le séraphin basé sur elle possède le même penchant pour Luffy. Et là, on voit donc le côté génie savant fou de Vegapunk qui note directement ces informations. Très intéressant ce penchant alors. Il est considéré comme l'une des informations transférées par le biais des facteurs de lignage lors de la production de clones. Et là, tu vois, il va marquer ça en balle et tout. Ça, franchement, ce chapitre, il m'a éclaté. En vrai, il y a... Bien écrit, franchement bien écrit. Là, je reconnais la patte d'Oda, avec son humour. Je pense qu'il voulait vraiment revenir avec son côté humoristique. Merci encore, Hancock. J'ai entendu que tu m'aimais. Point d'interrogation. MDR. Vraiment les mêmes phrases qu'Hancock. Stella, bien que le système de communication fonctionne à nouveau, je ne peux toujours pas ouvrir le Frontier Dome. On ne pourra pas s'enfuir tant que nous n'aurons pas désactivé cette barrière. Vos efforts sont inutiles, j'ai tout bloqué avec un mot de passe, et dommage pour vous, je ne les partagerai pas avec votre cerveau. Et je n'ai pas l'intention de donner quoi qu'il arrive. Je n'ai pas l'intention de le donner quoi qu'il arrive. Tu commences à m'énerver. Le mot de passe et le gouvernement mondial sont les 2 armures qui me protègent. Je commence à avoir faim. Et là, on voit Lilith qui se vénère. Alors, nous sommes cernés de toutes parts, Stella. Leur flotte est composée de 100 navires et d'environ 30 000 soldats. En effet, la situation est grave. Voilà, ma douce Tessie, tu veux une tasse de café? Tu as dit que tu t'appelais Nami, c'est ça? Tu es la navigatrice, je me trompe? Donc, c'est Vegapunk qui demande ça à Nami. Et elle dit oui, c'est bien moi. Le log-post n'indique pas encore de destination, mais je pense que nous pouvons suivre n'importe quelle destination enregistrée à Wano. L'une d'entre elles se trouve au nord-est de l'île. Ah oui, c'est là que se trouve Elbaf. Elbaf, on y va enfin. Tu vois, la réaction, elle me tue. La réaction, elle est légendaire. Ça fait tellement longtemps que les deux ils veulent aller à Elbaf. C'était sûr qu'on y aille. Qu'on y aille. C'était même bizarre qu'après Wano, c'était pas Elbaf. Et Oda a fait vraiment une masterclass en faisant Egghead juste avant Wano. On rêve de l'île aux géants depuis tellement longtemps. Elbaf. Elbaf baf, ils disent Elbaf baf. Tout est géant et ce n'est pas étonnant car ces habitants sont des géants. Ah ouais, c'est une chanson. Ok, je connais pas cette chanson. Arrêtez de me fixer comme ça. Arrête de me fixer comme ça. Et là, c'est Stussy qui parle à Lucci, si je me trompe pas. Et je pense que Lucci, il n'est pas content que Stussy l'ait trahi. Heureusement pour nous, votre bateau se trouve dans le labo. Mais comme l'île est complètement entourée par une flotte, il nous est impossible de nous échapper de la côte. Donc là, on voit parfaitement comment est décrit l'île. Donc là, on voit le Frontier Dome, on voit que toute l'île est cernée par les bateaux de la marine. Nous devons nous diriger vers le nord-est depuis l'autre côté de l'île, donc derrière. Le nord-est pour l'île d'Egghead, c'est derrière eux. Heureusement, le Vega Force One est stationné à côté de votre navire. Donc c'est parfait. J'aimerais qu'il nous permette de franchir les navires ennemis, mais il ne peut voler que dans l'espace aérien de l'île. Il tombera dès qu'il quittera la zone de l'île. Donc en gros, ouais, ils veulent se propulser grâce au Vega Force One, et après, poser le bateau, et là, Franky activera son coup de burst. Aucun problème, notre Sunny pourra continuer grâce à un coup de burst avant qu'il ne quitte l'espace aérien de l'île. Personne ne pourra jamais nous rattraper après avoir volé 1 km. Quoi? Ce bateau peut voler pendant 1 km entier? Parfait. Utilisons ce plan.
ça marche au cola. Au cola, tu vois, le côté génie de Vegapunk qui va parfaitement avec l'humour de l'équipage. Tu vois, par exemple, Brook il va tout le temps faire ses blagues de squelette, Chopper il va tout le temps réagir au fait qu'il aime pas les compliments, tu vois, parce qu'il est comme ça par rapport à son histoire. Et lui, Vegapunk, à chaque fois qu'il va trouver quelque chose d'intéressant, il va dire quoi, c'est vrai, ça marche comme ça. Oh, c'est fabuleux, je vais prendre des notes, tu vois. Donc franchement, il rentre parfaitement. Moi, je le vois bien dans l'équipage Vegapunk. C'est parfait, mais nous devons d'abord désactiver le Frontier Dome. Je ne vous donnerai jamais le mot de passe, alors on va le pirater. Ne sous-estime pas le grand Vegapunk. Donc là, ils sont 3 sur le bail, 3 Vegapunk. J'avoue que 3 cerveaux, ça devrait le faire. Lilith, le Vega Force One est à toi. Déplaçons le navire de l'autre côté du labo. Il faut se dépêcher. La barrière peut s'ouvrir d'une minute à l'autre. Oui, la désactiver nous permettra de nous échapper, mais nous rendra également vulnérables aux attaques ennemies. Exactement. Vous savez, pour être honnête, je n'ai jamais quitté cette île auparavant. Et on part pas faire un pique-nique. Non, on part pas faire un pique-nique. C'est genre Frankie qui dit ça en mode wesh, t'as jamais quitté l'île, mais commence pas. On n'est pas là pour se promener. La bouffe d'ici va vraiment me manquer. Je suis d'accord, nous n'aurons pas le plaisir d'en manger demain. Alors prenons plus de pizza avec nous. On a du fromage sur le bateau, donc t'inquiète pas, Sanji en cuisinera pour nous. Oh, quel grand homme il est, habile en cuisine et fort en bagarre. Ah là là, ça j'aime trop. Ouais, ça j'aime trop. Ça veut dire que là, elle aime bien Sanji. Bonnie, elle aime bien Sanji. C'est quand même ouf. Moi, j'aime trop les interactions comme ça entre les personnages et tout. Et c'est vrai que c'était logique. Le fait qu'il sache se battre, elle aime bien. Et le fait qu'il prépare à manger, elle qui est surnommée la gloutonne. Frère, c'est parfait pour... C'est parfait, ouais, Sanji, comment il va faire. Oh là là, Sanji, c'est pas prêt. Il est pas prêt, Sanji, là. En plus, c'est vrai que lui, d'habitude, jamais personne ne l'aime. Donc ça va être pas mal. T'as l'air d'aller beaucoup mieux tout d'un coup, c'est bizarre. J'avoue que je me suis senti plus soulagé quand j'ai renoncé à tuer Vegapunk. Super, ça veut dire que tu ne nous ennuieras pas avec tes pleurs comme la nuit dernière. Je ne pleurais pas. Ouais, bah du coup, elle a dû apprendre la vérité sur l'histoire de son père. Et malheureusement, elle a compris que c'était qu'il avait fait les choses bien, que Vegapunk avait fait les choses bien et que Kuma aussi a fait les choses bien. Et je pense qu'en fait, sans mentir, je pense qu'il a fait pour protéger sa fille. Je pense qu'ils l'ont menacé. Ils ont dit, ok, bah si tu veux pas nous écouter et pas faire ce qu'on te dit, eh ben on va tuer ta fille, on va s'en prendre à elle. Et ça expliquerait aussi pourquoi dans les précédents chapitres, Saturne voulait absolument pas tuer Bonnie, qui était prête à tuer tout le monde sauf Bonnie, parce qu'il devait respecter sa promesse entre guillemets. Je pense que ouais, ils respectent leurs promesses, même si c'est dur à croire. Je pense qu'ils respectent leurs promesses, le gouvernement mondial. Enfin, surtout le Gorosei. Donc, du coup, là, on a un petit élément de réponse par rapport à ça. Rob Lucci nous a appelés. On sait désormais ce qui s'est passé à l'intérieur. Rapportez ça à toutes les forces armées. Tu as attendu Borsalino? Oui, chapeau de paille, parlait avec arrogance pour nous faire croire qu'il contrôlait la situation, mais on dirait bien qu'il est encore coincé comme un... Mais les gars, vous saisissez pas. C'est pas du tout ça, il est juste bête. Même quand il maîtrise rien, il va être arrogant comme ça en mode... Mais il le fait même pas exprès. Il est vraiment bête, arrêtez de le prendre au sérieux, la vie de ma mère, il est bête. Le Frontier Dome est un système de défense qui fonctionnera avec des lasers, pas vrai? Tu ne peux pas les manipuler, après tout, tu es un homme lumière. Ça doit être possible, mais le garde de Vegapunk Possessus Dome est un de mes amis. Donc déjà, juste le fait qu'il dise ça, il suffit de l'ignorer. Juste le fait qu'il dise ça et que Saturne lui dit pas mais tue-le, je t'ordonne de le tuer, ça veut dire que déjà ils ont une pensée spéciale. C'est-à-dire qu'ils agissent pas bêtement comme un Tenryubito qui dirait tue-le, on s'en fout, c'est moi le patron et tout, je suis un dieu. Non, ils réfléchissent quand même, tu vois, ils ont un cerveau. Je ne peux pas ignorer un homme déterminé à se battre pour son devoir. Je ne trahirai pas mes idéaux. Et si nous commençons notre attaque de cette manière, il ne fait aucun doute que Sentomaru ordonnera aussi Beast Weapon et aux pacifistas sous son commandement de couler nos navires. Nos pertes seront alors innombrables. La situation se complique. Qu'en est-il du réacteur? Où est-il situé? Ça aussi, c'est légendaire de voir Saturne défendre ses intérêts. Tu vois, on voit la politique un peu d'intérieur. Tu vois, là, c'est vraiment l'intérieur. D'être à l'intérieur, c'est vraiment ouf. Sanji et Bonnie. Ouh, Sanji et Bonnie. Mais il y a Sanji et Bonnie. Il y a Sanji et comment s'appelle la meuf aux 3 yeux et Pudding, parce qu'à la fin de l'arc, il s'est passé un truc spécial. Il y a, pareil, du côté de Zoro, il y a Zoro Tashigi, Zoro Yori. Il y a plein de trucs qui se passent, tu vois. C'est pas ce que je préfère dans le manga, mais c'est marrant de voir que
C'est des pirates, tu vois. Les pirates, ils aiment bien les bails comme ça, tu connais, hein. Donc, la situation se complique. Donc là, on voit les dessous du gouvernement mondial. Rob Lucci est un homme intelligent et rusé. Il nous a envoyé toutes les informations nécessaires. Rob Lucci, quand même, agent infiltré très, très, très fort. Alors, ils ont cru Luffy, c'était Shanks. Ouais, j'avoue, frère. J'ai oublié de lire ton message, mais ouais, non, mais frère. Gros, ils sont sérieux. Ils croient que Luffy, il est intelligent et qu'il maîtrise la situation. Lui, tout ce qui se passe, il voulait rien faire. Tout ce qu'il voulait, c'était manger des pizzas. C'est tout, hein. La tête d'homme. Sur l'île, à part la bouffe, je crois, il n'y a rien qui l'intéresse vraiment. Tout ce qui est armes, tout ça et tout, il s'en bat les steaks. Alors, Zoro et Iori, c'est officiel, ça bougera pas. J'espère, hein. Zoro, en plus, c'est ses racines. C'est une meuf de son. J'allais dire son clan, mais c'est pas son clan, c'est son île, quoi. C'est une meuf de sa nationalité, on va dire ça comme ça. Sanji Boni, je kiffe bien. Ouais, Sanji Boni, je kiffe bien aussi. Après, Sanji, je sais pas. Sanji, ça ferait. Là, ça ferait trop couple inversé. C'est limite Bonnie qui tiendrait la culotte, tu vois. Et Sanji, c'est trop une zoulette, ça m'énerverait. Mais ils vont bien, ils vont grave bien ensemble. Lo Robin. Lo Robin. Moi, j'aurais dit Jinbei Robin. Je sais pas pourquoi Robin, elle arrête pas de dire Waouh, un homme. À chaque fois qu'elle parle de Jinbei, elle parle en bien de ouf. Voilà, sur les hommes poissons, je me rappelle. Le Robin. Après, le Robin, ouais, stylé de ouf. Luffy, c'est juste se tape et manger. Et Luffy avec personne. Même si je kifferais le voir avec l'impératrice pirate, je ferais. Je le verrai malheureusement avec personne. Il est trop bête. Il est trop bête. Donc vas-y, je finis vite parce que je dois bouger. Dites aux utilisateurs des 6 pouvoirs de se préparer dès que nous commençons l'attaque. Bien reçu. Libérez tous les agents du Cypherpol de leur captivité. Bien reçu. À toutes les unités de canon, n'oubliez pas que les explosifs ne fonctionnent pas sur les pacifistas. Ciblez les 6 Beast Weapons. Bien reçu. Ah, c'est trop marrant. J'adore le sol des îles Célestes. Ah, je te comprends, mais n'oublie pas notre objectif. On a atteint le Sunny. Luffy, regarde, il est bête, lui, il pense à rebondir, frère. Il y a un amiral, il y a la marine et tout, mais non, lui, il veut que rebondir. Yata no Kagami. Donc là, on voit le pouvoir du miroir qui tape toute l'île. Qu'il en soit ainsi, tonton. À tous les pacifistas, éliminez tous nos ennemis. Prépare-toi, Sentomaru. Ma défense est la plus forte du monde. Quoi? Il y a de la lumière en bas? Quelqu'un de très puissant arrive. Donc pareil. Donc ça déjà, c'est une bonne réaction. Ça voudrait dire que l'amiral, c'est quelqu'un de suffisamment fort pour combattre Luffy. Pas pour le battre, mais pour combattre avec lui. C'est pas un gars que Luffy va punch en une patate. Et il y a aussi un autre truc qui montre que l'amiral, il est fort, mais pas autant que certains voudraient le croire. C'est que là, Sentomaru, qui s'est fait poignarder par Lucci, arrive à bloquer son attaque du fruit du démon. C'est-à-dire que le haki de Sentomaru est très fort. Ça lui permet de bloquer son attaque. Après, je pense aussi que vu que c'est son oncle, il va pas tuer de sang-froid son truc. Donc, c'est des deux sens. La balance, je pense, des deux sens. Mais du coup, c'en est fini du chapitre. Donc, il y a énormément de choses qui se passent en ce moment sur le chapitre. On voit énormément de petits éléments hyper drôles, hyper sympas. On a aussi le côté... comment ça s'appelle, gouvernement mondial qui est super marrant. Donc franchement, on va essayer de voir tout ça ensemble. Le fait, c'est juste se taper et manger. C'est Barbe Noire qui arrive. Ah, je sais pas. Là, par rapport aux cases et tout, on dirait vraiment qu'il parle de Kizaru, mais c'est vrai que Barbe Noire pourrait arriver, ou peut-être est déjà arrivé. Pour moi, Barbe Noire, il y a moyen qu'il a pris l'apparence de quelqu'un et qui est, peut-être pas l'apparence. Je sais que ces commandants sont capables de faire ça, mais est-ce qu'ils sont capables de le transmettre à quelqu'un d'autre? Je sais pas. Comme par exemple la meuf au miroir sur l'île de... Comment elle s'appelle? C'est pas Sugar, c'est... Elle pouvait donner l'apparence, par exemple, d'animaux et les transformer en Luffy. Est-ce qu'elle peut faire pareil Katarina Devon? Est-ce qu'elle est capable de faire ça? Je sais pas. Oublie pas les gants qui bloquent la lumière. Ah, tu penses que c'est uniquement grâce aux gants? Moi, je pense qu'il y a les gants et tout, il y a la force. Mais après, il a pas tapé de toute sa force, je pense aussi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui fait que bloquer une attaque d'un amiral, faut être balèze. Sentomaru choqué. Mais Barbe Noire, où est-il? Où es-tu, Barbe Noire? Est-ce que Barbe Noire était là depuis le début et il l'attend caché dans le bateau de Luffy? Possible. Est-ce qu'il va prendre Luffy en traître juste avant pour l'empêcher de partir? Possible. Est-ce que
Dans la dernière page du chapitre, c'est lui qu'on voit, c'est lui que Luffy parle et pas de Kizaru, possible. Ce serait une masterclass d'Oda, parce que là, c'est la feinte légendaire. On sait qu'Oda, il adore les feintes, mais là, ce serait une feinte légendaire. Tout le monde a plongé dessus, on dirait vraiment, parce qu'il dit, il y a de la lumière en bas, et il y a quelqu'un de très fort qui arrive. Donc, à voir. Barbe Noire était sur l'île d'à côté. Il s'est passé un jour. Ouais, bah ouais, hein, en vrai, il était vraiment à côté de l'île. On voyait, non, même, on voyait même le bateau de Barbe Noire qui approchait de l'île et on voyait l'île de Egghead au fond. Donc, à voir. Il arrive et oublie pas, Luffy a pas réagi face à Aramaki. Aramaki. Quel Aramaki? Parce que là, il a fait Akagami. Aramaki, c'est qui? C'est quand? C'est une attaque qu'il a fait Kizaru avant. Il y a de la lumière en bas, quelqu'un de très puissant arrive. J'avoue que ça pourrait être Barbe Noire. Putain, ce serait une masterclass. J'aimerais trop. J'aimerais trop, mais j'en suis pas sûr. Donc du coup, ça fait 1 heure de live, les gars. Je suis obligé de vous quitter. Dans la prochaine vidéo, on va analyser le chapitre. Et le prochain live, dans tous les cas, ce sera le live de ce soir. Là où on va analyser l'épisode 1072 de One Piece avec le truc, donc avec l'épisode avec le Gear 5, pardon, et on va essayer de voir ça pour demain live, pour réagir au chapitre, donner toutes les théories. Je veux faire une petite feuille, je vais écrire comme d'habitude et tout, et comme ça on va essayer de théoriser un petit peu plus sur ce qui se passe sur le chapitre. Donc l'amiral déploie, ah oui, Aramaki, en plus je me trompe tout le temps, mais moi j'ai Ryukugyu en fait dans la tête, et c'est vrai, c'est l'amiral Aramaki. Donc, à voir, parce que ouais, c'est Aokiji, Akainu, Aramaki. Et après, il y a Fujitora, mais il rentre pas. Ça fait pas quelque chose, tu vois. Donc voilà. Merci d'avoir suivi. Merci encore, Gapadale, pour le soutien. Merci d'avoir fait le taf. Donc nous, comme vous savez, il y a plein de trucs qui arrivent sur la chaîne en ce moment. Comme je l'ai déjà dit juste avant. Il y a aussi les vidéos qui sont déjà sorties. Hein, les réactions chapitres, les réactions aux vidéos du Mont Corvo, réactions aux vidéos de Ryo Sensei. Donc il y a plein de vidéos, les gars. Allez regarder un petit peu. Et puis de toute façon, nous, on se redit à très très vite. Donc merci beaucoup pour le live. Merci encore, Gapadale. Merci tout le monde. Merci les leakers qui nous donnent les informations, qui traduisent les chapitres et tout. Et à très bientôt. Et n'oubliez pas, One Piece, c'est le meilleur manga du monde. All time. Allez, ciao les mecs.